Aujourd'hui, on va voir les menus de l'ampli Denon AVC A1H. Vous allez voir, on est sur des menus relativement classiques chez Denon. Alors, l'audio, ici on peut régler le niveau du subwoofer, la synchronisation des graves, le paramètre des surrounds. On va activer l'EQ cinéma, l'élargissement sonore. Restaurer, c'est pour simplement améliorer les fichiers compressés tels que les MP3. Volume, on peut définir quelle est l'échelle sur le volume en dB ou en numéraire classique. Appliquer une limite de volume maximum. Définir le niveau sonore à la mise sous tension de l'ampli. Et définir également quel est le degré d'atténuation du mode mute, donc soit complet, soit à un certain niveau, à votre convenance. Sur la partie Odyssey, on est sur du classique, hein. Là on active le multi-Q, on le désactive, on choisit le mode référence ou le mode flat. Pareil, on active le dynamic EQ, dynamic volume, Odyssey LFC, au choix. Bon, la partie directe, je n'ai pas de licence, donc on ne pourra pas la voir ensemble avec l'EQ graphique. Ensuite, sur la partie vidéo, ici vous avez la configuration des HDMI. Définir si vous souhaitez activer l'IARC, l'HDMI control, et définir aussi comment l'ampli va transmettre ou non les signaux quand il est éteint. Réglage des sorties, donc là vous pouvez choisir les deux sorties HDMI où on sélectionne qu'une. Bon, moi j'en ai besoin qu'une, donc je les sélectionne ici. Le mode vidéo, c'est tout simplement, vous pouvez définir aussi un traitement spécifique si c'est du jeu, film, bipassé ou automatique. Définir l'upscaler aussi, activer ou non l'upscaler. L'affichage à l'écran, bon, en fin de compte, c'est la gestion de l'OSD tout simplement, hein. Donc là où le volume, la barre de volume, vous pouvez, par exemple, qu'on va voir ici, vous pouvez la définir en haut, et là je l'aurai en haut. Au choix, bon, moi je laisse en bas parce que c'est un peu une habitude. Pareil, on peut activer les informations ou non, qu'on peut avoir en utilisant la touche info. L'économiseur d'écran, que vous pouvez activer. Le traitement pour chaque entrée du signal. Donc améliorer, c'est pour tout ce qui est source 4K. Après, vous avez le choix d'utiliser le mode 8K. Donc tout dépend de votre source ou un mode standard. Donc moi j'ai que de la 4K, donc je reste en améliorer partout. On définit ici bien sûr la configuration HDCP pour chaque entrée aussi. Et le format de la télé. Bon, on est sur pareil, sur des choses relativement classiques. Les entrées, donc l'affectation des entrées. Donc là, vous avez une vue globale de l'affectation des entrées de votre ampli. Donc là aussi, on est sur des choses relativement communes. Vous pouvez renommer les sources, masquer les sources. Par exemple, moi j'ai caché CBLSat parce que je n'en ai pas besoin, les auxiliaires, etc. Et le tuner. Pour chaque source, vous pouvez appliquer donc en numérique ou en analogique, ajuster le niveau si le besoin s'en fait ressentir. Sur la partie enceinte, donc là vous avez accès à la configuration Odyssey en automatique, en mode manuel et après le direct live. Donc si je prends le mode manuel, disposition des enceintes,
Voilà, bah, on est chez Denon, hein, donc on connaît. Donc moi ici, je suis en 5.1.2, mais en biamplification. Et ici, vous pouvez définir si par exemple à l'avant, vous activez les préhautes uniquement, donc vous désactivez la partie amplification ou pas. Et ça pour chaque enceinte. Je vais m'en sortir, voilà. Et vous avez cette vue là qui permet, en fonction de vos réglages choisis en amont, de voir où est-ce que vous allez devoir brancher vos enceintes. C'est relativement bien fait, je trouve, même si ça apparaît dans la notice. Là, c'est très simple, hein. Vous voyez de suite qu'est-ce qui est branché, à quel endroit et de quelle manière. Sobre et efficace. On est chez Denon, quoi. Bon, ici, vous gérez les distances. Pareil, hein. On est sur du classique. Vous pouvez ajouter les niveaux, crossover, présélection DHP, parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Et le mode avancé, qui permet, par exemple, sur l'effet basse fréquence et sortie subwoofer, on peut voir un peu les différents modes. Donc moi, je suis resté dans les feux, hein. On est sur le classique. Appliquer le filtre passe-bas. Alors vous avez une partie distribution, mais moi j'ai pas plusieurs subwoofers, donc on ne le verra pas. Enfin, j'ai pas plusieurs subwoofers pour l'instant. Vous pouvez affecter bien sûr les sorties XLR. En lecture stéréo, vous pouvez définir des réglages qui seront propres à la lecture stéréo. Donc là, vous pouvez tout à fait, par exemple, si je me mets en mode manuel, définir un autre crossover, activer ou non les subwoofers, etc. Voire même jouer sur les distances et les niveaux. Bon, ça c'est pour les transducteurs tactiles, donc j'en ai pas. Hein. Butt kicker et autres. Sans trop m'avancer, je pense que les menus de ce Denon sont quand même extrêmement proches, voire peut-être même identiques au Denon A110, voire au 8500. Ici, vous avez la partie réseau. Bon, voilà, là vous avez les infos réseau classiques qu'on peut voir, les différentes connexions. Donc là, je suis en Wi-Fi, les réglages, faire un diagnostic réseau, activer ou non AirPlay, Spotify, le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, vous définissez les informations de votre compte EOS. Là, on est sur le menu général avec le QR code pour le manuel d'utilisation qui peut être utile. Activer ou non mode égo. Je trouve que le mode égo est quand même assez intéressant en termes de réduction de consommation et en termes aussi de non-dégradation des performances, parce que quand on pousse le volume, le mode écho est automatiquement désactivé et on profite pleinement de la puissance de cet ampli. On peut bien sûr ici configurer les zones 2, les zones 3, renommer les zones, faire des sélections rapides, gérer la sortie trigger 1, 2, l'afficheur en façade, définir par exemple le dimer, voir et gérer les mises à jour du micro-logiciel, ici. Bon, d'ailleurs, je vais en profiter, bon, même si j'ai autorisé les mises à jour autour, normalement je suis à jour. Voilà, aucune mise à jour n'est nécessaire. Ici, vous avez la partie info où vous avez par exemple certains modes son, le signal d'entrée, info sur les signaux HDMI, bon, c'est toute la partie information. Et en dernier, c'est l'assistant de configuration. Donc, quand vous allumez, comme tous les amplis pour la première fois, ce Denon,
vous avez cet assistant de configuration qui vous guide tout au long du démarrage. Burned me once or twice. I expect that